Yo yo yo, aujourd'hui on va parler d'un film culte du cinéma américain et en vrai même du cinéma tout court d'ailleurs. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager, de partager parce que ça participe au référencement de la chaîne et donc ça lui permet d'évoluer, etc. En ce moment, je sais pas ce qui se passe, on n'arrête pas de prendre des réalisateurs qu'on aurait dû faire depuis longtemps et je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps entre Wong Kar-wai et Paul Verhoeven. Aujourd'hui c'est Alfred Hitchcock. En attendant, c'est parti pour La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, donc sorti en 1959. Très dur de résumer un film comme celui-là, mais bon, en gros, c'est l'histoire d'un publicitaire de New York qui, sur un malentendu, se fait prendre pour un homme du nom de George Kaplan. Il se fait poursuivre dans tout le pays et en même temps qu'il cherche un moyen de comprendre ce qui se passe, et il essaye aussi de survivre. Le réalisateur de ce film est donc Alfred Hitchcock, un réalisateur très important du cinéma et aussi quand même pas mal connu. Même ceux qui sont pas forcément à fond sur le cinéma ont probablement entendu parler du nom Hitchcock, et c'est dire quand même l'aura du type. On pourrait faire un épisode entier qui durerait 24 heures tellement il y a à dire sur ce mec, mais juste ces films sont magnifiques pour deux choses. Déjà parce que si vous êtes un spectateur lambda, c'est des films qui se regardent tout seuls, qui sont faits pour le spectateur. Hitchcock, n'oubliez jamais ça. Mais aussi parce que si vous êtes intéressé par le cinéma et surtout par la réalisation, ce mec, c'est une encyclopédie. C'est une leçon à chaque film. Le gars vous montre comment découper un film, comment ça marche. C'est clair comme de l'eau de roche et ça paraît si simple et pourtant il le maîtrise à la perfection. Littéralement, Hitchcock, c'est l'art des basiques et je vous invite vraiment à l'étudier et à le comprendre parce que je ne pense pas qu'il y ait de meilleurs professeurs que lui. Et je vous invite à lire ce livre qui est une bible absolue, vraiment un entretien entre deux hommes, entre François Truffaut et Alfred Hitchcock. François Truffaut qui est juste au cas où un réalisateur très important de la nouvelle vague française. Un entretien qui a mis 4 ans à être fini quand même. C'est vraiment un livre incroyable. La vision d'Hitchcock, la vision du cinéma qu'il a, elle est fabuleuse. Même la vision de sa propre carrière. Et l'échange aussi entre les deux hommes, elle est vraiment magnifique. Sinon donc Hitchcock est anglais, il commencera sa carrière de cinéaste là-bas avant de partir continuer son aventure aux États-Unis pour faire ses films les plus connus et les plus marquants du cinéma américain. Il a fait plus de 50 films et on dit souvent qu'il a toujours fait le même film. Des thrillers, films à suspense, etc. Mais à chaque film, il gagnait en maîtrise et il a perfectionné son art à un niveau qui est impressionnant. Pour ses films les plus connus, parce que bon, je vais pas tous les faire, il y a évidemment La Corde, L'Inconnu du Nord Express, Fenêtre sur cour, Vertigo, Psychose ou encore Les Oiseaux. La mort aux trousses, il arrive donc en 59 et il vient se situer entre deux chefs-d'œuvre que sont Vertigo et Psychose. Et Hitchcock lui-même a accepté de dire que La mort aux trousses est le résumé de son œuvre américaine. C'est vous dire déjà la puissance de l'œuvre. Et le film est d'une efficacité. Encore une fois, c'est la force des films de Hitchcock. Mais là, il te prend juste 15-20 minutes pour établir son histoire et ses personnages, mais quand l'aventure commence, ça s'arrête plus quoi. Je disais ça sur Old Boy aussi, mais l'histoire est drivée par son personnage principal. Et je disais ça aussi d'ailleurs sur Goyo Kid. La mort aux trousses là, c'est littéralement une fuite vers l'avant constante dans ce film. D'ailleurs, il se passe tellement de choses, il y a tellement d'obstacles, de rebondissements, surtout que sur le tournage, même Cary Grant, donc l'acteur principal, est venu voir Hitchcock un jour en lui disant qu'il pensait que c'était un scénario épouvantable, qu'il se passait toutes sortes de choses et qu'il ne comprenait absolument pas de quoi il s'agissait. Et je trouve que cette anecdote est géniale, encore plus quand on connaît le film maintenant. Après, sur le tournage, en vrai, ça peut être compréhensible, encore plus si les scènes étaient tournées dans le désordre, parce que sinon, vraiment, le film, les scènes, elles sont génialement orchestrées. Il n'y a aucun Deus Ex Machina, il n'y a aucun moment dans le film où on se dit « Ah ouais, là, ok, c'est trop facile, ils sont gentils envers le personnage principal, etc. » Chaque obstacle a une réponse logique et crédible. L'intelligence de l'écriture de ce film est folle, parce que je pense pas qu'on se rende compte à quel point c'est difficile d'écrire un scénario comme ça. Un scénario qui ose se confronter à toutes les problématiques que va rencontrer le personnage et de réussir à trouver une idée crédible et inventive ou drôle pour le tirer d'une situation. Et c'est hyper important, surtout dans un film comme celui-là, d'un mec qui se fait poursuivre par d'autres. Forcément, il faut trouver déjà des bonnes situations et des différentes aussi, mais en plus de ça, il faut sortir ton personnage de ces situations-là, sans que le spectateur ait l'impression que le film ait été gentil avec lui. On pourrait évidemment décortiquer de A à Z toute l'intrigue du film. Hitchcock a l'habitude de faire des films comme ça maintenant, des thrillers, des films à suspense. Il maîtrise cet art à la perfection. Et La mort aux trousses fait partie de ces films qui respirent cette maîtrise. Et une des raisons aussi de cette efficacité dans le scénario, c'est parce que même si Hitchcock n'est pas crédité au scénario, il y jouait quand même un rôle important. Un autre élément aussi qui fait d'Hitchcock un grand réalisateur, c'est sa maîtrise de la scénographie. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais bon, je vais redéfinir ici ce que c'est que la scénographie. C'est l'art de l'organisation de la scène, quoi. En gros, au cinéma, c'est le fait de faire bouger les personnages dans l'espace. Et si une discussion s'allonge, Hitchcock, il va pas te les laisser juste au même endroit. Il trouvera toujours des astuces de te les faire bouger d'un endroit à un autre, ce qui peut déjà changer le rapport qu'on a à la scène, mais surtout
surtout la rendre toujours dynamique. Hitchcock, justement, il te crée des choses par sa mise en scène, son personnage, son histoire, comme par sa scénographie. Alors deux choses, on peut pas parler évidemment d'Alfred Hitchcock sans parler de découpage technique, et on peut pas non plus parler de La mort aux trousses sans parler de la scène absolument mythique de l'avion. On va commencer par la deuxième chose. Hitchcock, il en parlait justement qu'il voulait réagir contre un cliché. Ce genre de scène qui amène toujours la même esthétique. La nuit, un carrefour étroit, le pavé mouillé, le héros qui attend sous le halo d'un réverbère, etc. Et il s'est demandé quel était le contraire de ça. Le désert, plein soleil, sans musique, etc. Déjà, rien que d'avoir cette réflexion, de pas sombrer dans la facilité, mais surtout de questionner le genre pour le transcender et au final créer une scène iconique du cinéma, mais c'est du génie. Mais aussi la gratuité de la scène. Alors parfois, je peux dans les critiques justifier que des éléments d'un film sont moins forts parce que si on enlève cet élément, ça change rien au film. Mais là aussi, on pourrait partir du principe que si on enlève cette scène du film, ça change rien. Mais je suis pas totalement d'accord parce que même si la scène elle est gratuite, certes, ça fait pas non plus qu'elle est inutile parce qu'en l'occurrence, ça fait vivre des obstacles à ton personnage. Et puis bon, voilà la scène quand même. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous citer ce que dit Truffaut sur ce sujet dans le livre parce que c'est une vision que je trouve juste super intéressante. Je reviens à la scène de l'avion dans le désert. L'aspect séduisant de cette scène réside dans sa gratuité même. C'est une scène vidée de toute vraisemblance et de toute signification. Le cinéma pratiqué de cette façon devient vraiment un art abstrait comme la musique. Et cette gratuité que l'on vous reproche souvent constitue précisément l'intérêt et la force de la scène. C'est très bien indiqué par le dialogue quand le paysan, avant de monter dans l'autocar, dit à Cary Grant en parlant de l'avion qui commence à évoluer au loin: tiens, voilà un avion qui sulfate. Et pourtant, y a rien à sulfater. L'avion ne sulfate rien et on ne devrait jamais vous reprocher la gratuité dans vos films, car vous avez la religion de la gratuité, le goût de la fantaisie fondée sur l'absurde. Enfin bref, encore nouvel aparté, le découpage de la scène, c'est aussi la preuve de la compréhension de son art. Au lieu de travailler sur le temps, de faire des plans de plus en plus courts pour accélérer l'action et créer un sentiment de stress, il montre grâce à ces différents plans de même longueur que le personnage n'a aucune issue, que c'est le désert. Et aussi de présenter l'avion, le mettre en fond sur plusieurs plans, c'est un élément du décor jusqu'à ce que ça devienne un élément principal. Bref, encore une fois, je divague beaucoup trop dans cette vidéo, mais l'intelligence aussi du casting de Cary Grant pour ce personnage-là, parce que ils ont certes déjà tourné ensemble, notamment dans ce super film qu'est Les Enchaînés, parce qu'il fallait un acteur qui respire la classe, le charme, il fallait James Bond quoi, pour faire croire à toute cette histoire, parce qu'il y a plusieurs moments qui usent, scénaristiquement parlant, même dans l'intrigue, du charme du personnage, donc il fallait quelqu'un comme Cary Grant pour interpréter ce héros. Voilà pourquoi il faut regarder La mort aux trousses, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est que vous l'ayez vu, surtout un film aussi important, que ce soit dans la carrière d'Alfred Hitchcock comme dans l'histoire du cinéma, en vrai, en général, mais aussi parce que c'est un film génialement efficace, et qu'en plus de ça, il s'amuse même dans son dernier plan à faire un gros fuck aux lois de l'industrie de cette époque-là. Nous, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Banks!